Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer d'expliciter et de détailler tout ce qu'il faut savoir sur la fonction exponentielle en classe de première spécialité. Alors, donc le premier point, c'est extrêmement important, c'est la nouveauté de cette réforme. Donc petit à petit, alors en première, donc il faut savoir ce que c'est une équation différentielle juste en tant que culture mathématique, hein. Aucune technique ni méthode à retenir. Alors donc, une équation différentielle d'ordre 1, c'est une équation qui permet de relier la fonction et sa dérivée. Alors ici, notre problème, vous avez une fonction, on cherche les solutions de cette équation différentielle, telles que f' de x égale f de x, et l'image de 0 égale à 1. Ceci avec x dans R. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'une équation différentielle d'ordre 1? C'est une équation qui permet de relier une fonction, voyez, avec sa dérivée, et avec ce qu'on appelle une condition initiale qui sera donnée. Donc, ce problème-là, la solution de ce problème, unique, elle est unique la solution, l'unique solution de ce problème, c'est la fonction, on va l'appeler S, de S, et la fonction exponentielle. Alors j'ai bien utilisé l'unique et j'ai bien utilisé la fonction exponentielle parce qu'elle est unique, exponentielle. Donc vous voyez, avant même de donner l'expression de cette fonction, je sais que la dérivée, sa dérivée c'est elle-même et l'image de 0 égale 1. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'énumérer tous les paramètres, tous les détails sur ces fonctions. Alors la première chose, la fonction exponentielle, hein, c'est la fonction qui à x, elle va associer expo exp de x. Alors, vous allez voir qu'on va la noter dans la suite exponentielle de x. Alors, certains élèves disent, est-ce qu'on peut avoir une expression concrète? Alors, si vous avez accepté racine de x, ben, vous n'avez pas cherché, peut-être certains, on vous a dit que c'est x puissance 1/2. Je suis d'accord, la fonction exponentielle, vous verrez plus tard qu'on peut l'écrire sous forme d'une somme de polynômes. Mais vous allez travailler avec cette expression e puissance x. Et je viens de le prononcer. Attention, la fonction exponentielle, c'est une fonction puissance. C'est une fonction puissance de base e. Alors, quand vous allez sur la calculatrice, donc e, c'est quoi? C'est e puissance 1. Et à la calculatrice, c'est soit 2,72 ou bien 2,718, un truc comme ça. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, le domaine de définition, on l'a donné. Le domaine de définition, c'est R. Elle est définie sur tout R. Alors, j'ai mis le graphique ici. On va le voir après, pas maintenant. Exponentielle de 0, c'est 1. Souvenez-vous toujours avec S. Hein, le problème de départ, c'est ce qu'il a. Hein. Voilà. La dérivée, c'est elle-même. Et l'image de 0, ça fait 1. Donc, on va passer à ça. La dérivée, c'est elle-même. Exponentielle x, quand je dérive, c'est elle-même. D'accord. Alors, on va rajouter les propriétés. Donc maintenant, j'ai dit que la fonction exponentielle, c'est une fonction puissance. OK? Alors, c'est une fonction puissance, donc elle respecte parfaitement les règles de puissance. Ça veut dire, regardez, quel que soit a, b dans R, exponentielle a fois exponentielle b, vous multipliez deux nombres de même base, les puissances s'ajoutent, c'est exponentielle de a plus b. OK? Ça va dans les deux sens, d'ici vers là ou là vers là. Alors 2, quel que soit a dans a et b dans R, exponentielle de moins a, c'est pareil que 1 sur exponentielle de a. 3, quel que soit a, b dans R, exponentielle a sur exponentielle b, ben c'est pareil que exponentielle a moins b. Voilà. C'est ce qu'on appelle les propriétés algébriques. Alors,
On arrive maintenant à la courbe. Alors, la courbe de la fonction exponentielle, elle est de cette forme-là, la courbe. Je donne la courbe avant les variations, je vous explique pourquoi. La courbe. Alors, regardez, l'image de 0, ça passe par 1, hein, vous voyez. Et regardez, la fonction, elle est tout le temps positive. Donc, quel que soit x dans R, exponentielle de x est un nombre strictement positif. Voilà, gardez ça en tête. Alors, de ce fait, donc, si l'exponentielle est tout le temps positive, ben, quand je dérive l'exponentielle, c'est elle-même. Or, elle est tout le temps positive. Ce nombre est tout le temps positif. Donc, la fonction expo est strictement croissante. La fonction exponentielle est strictement croissante. Croissante. OK? Alors, je peux donner son tableau de variation. Elle est définie, hein, tableau de variation. Hop là. X moins l'infini plus l'infini. Donc, la dérivée, c'est elle-même. Donc, elle est positive. Et là, la fonction f, hein, donc, elle est strictement croissante. Bon, on pouvait rajouter que l'image ici, j'avais 0, c'est 1. Et comme elle est tout le temps positive, vous verrez plus tard les limites. Alors, en moins l'infini, comme elle descend jamais en dessous de l'axe des abscisses, donc en fait, la limite en moins l'infini, c'est 0. C'est une limite, donc elle tend vers ce nombre-là sans l'atteindre. En plus, l'infini, elle explose, hein, c'est connu, la croissance exponentielle, c'est puissant. Alors, des conséquences du fait que la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc, les équations et une équation. Et on termine. Équation et une équation. Alors, regardez. Du coup, donc, exponentielle A, c'est alors, quel que soit A, B dans R, exponentielle A égale exponentielle de B, ça veut dire quoi? Comme elle est strictement croissante, c'est forcément A égale B. Il n'y a pas d'autre solution. Quel que soit A dans B, A et B dans R, si j'ai exponentielle de A est strictement inférieure à exponentielle de B, comme elle est strictement croissante, forcément A inférieur à B. Et donc, avec cet ensemble d'informations, on a fait le tour de tout ce qu'il faut savoir sur la fonction exponentielle. Et bon courage!